Nouveau journal sur DNTV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sur les feux de l'actualité, la femme à l'honneur au FESPACO, Frontières, le film qui porte sur les femmes africaines, a reçu un accueil chaleureux lors de la projection inaugurale des 20 longs métrages en compétition à Ouagadougou. La plus prestigieuse récompense du cinéma américain a été attribuée ce dimanche. Son lauréat à nom, Barry Jenkins, il doit ce prix à son film Moonlight. Une éclipse annulaire du soleil a été observée ce dimanche en Amérique du Sud, notamment en Argentine. Le phénomène est apparu à 9h23 heure locale, 12h23 GMT. On ouvre ce journal par l'impact de l'opération de libération des espaces publics à Porto-Novo, comme à Ouida, dont nous parlions la semaine dernière. Cette opération a engendré dans la capitale béninoise une mévente. Et à ce sujet, vous allez l'entendre, les commerçantes et commerçants de cette ville n'hésitent pas à exprimer leur ras-le-bol. On suit ce sujet. Oh, c'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous sommes dans un pays sous-développé. Tout comme Madame Oriane, le désespoir bat son plein chez plusieurs vendeurs et vendeuses de la capitale du Bénin après la phase répressive de la libération des espaces publics. Dans le marché Wando à Porto-Novo par exemple, beaucoup de commerçants ont perdu leurs activités parce que la mévente a atteint son apogée. Ne marche, les activités ne marchent, on est exposé au soleil. On ne vend rien, pratiquement rien. On est comme ça, c'est pas bon. Même s'il faut prendre une démarche là, il fallait nous avertir ou bien faire quelque chose de nous. Mais comme ça là, on est exposé au soleil, on a faim. Rien ne marche dans le marché, rien. Donc nous, on secoue, on crie au secours. On ne peut même pas mettre les parasols. On refuse, les policiers viennent, ils ramassent tout. Ce que les policiers font là, ça n'est pas bon. Parce que les filles vont vendre, non. Ils ne veulent pas aller manger parce qu'ils ont déjà ramassé avec les tous, ils ont pris les bagages pour mettre dans les caniveaux. Ce qu'on fait là, ça n'est pas bon. C'est pas bon. Pour certains, la pilule est amère, mais ils n'ont pas le choix. D'autres, par contre, formulent des vœux à l'endroit des autorités. L'État n'a qu'à revoir ces choses-là. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans un pays sous-développé. Ils n'ont qu'à revoir notre situation. Parce que faut la laisser, il va vendre. Oh, c'est le marché. C'est le marché, non? C'est le marché. Il va la laisser. Il va vendre. Quand il va vendre, comment pour voir les gens dans le parterre? Ils sont mal faits, ça n'est pas bon. Rappelons que l'opération de libération des espaces publics est décrétée par le gouvernement du Nouveau Départ, dont le but est d'embellir les grandes villes de notre pays. L'ISEP, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, a une nouvelle ambition, créer une école de la vie. La matérialisation de cet objectif est déjà entamée. Hâte fort de ce processus, l'organisation d'un gala de charité ce samedi, un gala qui a permis à l'ISEP de collecter divers dons, n'est-ce pas, Mori Agua? Mise en place de l'embryon de l'école de la vie d'où sortiront les adultes droits et heureux de demain. C'est la mission que s'est assignée l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP en initiant ce samedi 25 février 2017 un gala de charité à la salle Vivo à Benin Marina Hotel. 3 moments forts ont marqué ce gala de solidarité. Le premier fait de témoignage des étudiants de l'ISEP de Porto-Novo et de Cotonou sur les qualités du maître qu'est Justin Dongbaoundé. Le deuxième moment fort de cette soirée est la distinction honorifique des personnalités et institutions du Bénin qui incarnent au vu de leur vécu certains des principes comme la fidélité, la vérité, la modestie dans les plaisirs, la décence dans les mœurs. Enfin, le moment de charité où les étudiants et les invités ont mis la main à la poche, ont fait des dons en nature ou des promesses de dons. Vigile Akissou a porté la voix des étudiants de l'ISEP. Il est difficile de parler en quelques mots de l'ISEP. Il est difficile de parler de l'ISEP en quelques minutes parce que, vous le savez peut-être, l'ISEP éblouit de par sa luminosité, étonne de par son immensité et sécurise de par son ambiance et ses actions. À sa suite, plusieurs étudiants au groupe d'étudiants de Cotonou et de Porto-Novo ont offert des présents
à Maître Justin Dongbaoundé en signe de reconnaissance. Dans son discours, Justin Dongbaoundé a d'abord présenté l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP avant d'aborder les possibilités qu'il offre. Au niveau de l'ISEP, nous avons la possibilité de réactiver la mémoire. Or, réactiver la mémoire, il s'agit simplement, c'est une matière interne. C'est pas quand vous aurez pris suffisamment de miel, non. Ça ne joue aucun rôle. C'est pas quand on aura mis beaucoup de bagues, non. C'est pas de ça qu'il s'agit. La mémoire, c'est une faculté interne à l'homme, mais qui dispose de 5 différentes portes d'entrée. Et il faut que les entrées soient ouvertes pour que l'information vienne se poser dessus. Mais si vous ne connaissez pas comment la mémoire fonctionne, vous allez boucher les portes, sans vous rendre compte que vous-même, vous avez bouché les portes de votre mémoire, et vous allez continuer, même jeune, à chercher à savoir, en frappant le front, mais où se trouve l'information et le souvenir. Le maître a ensuite développé les raisons qui motivent le projet qu'est l'école de la vie, désormais comme défi de l'ISEP. Au cours de ce gala de charité, Albert Tevoidre, Théodore Olo, Vincent Folly, ainsi que le maire Luc Atropo et CAP-FM ont été élevés au rang de grands êtres pour la paix, grand accélérateur de l'humanisation du monde. Le maire Luc Atropo. Je remercie tous les collaborateurs qui ne sont pas ici aujourd'hui. Merci à vous tous présents. Merci de me distinguer. J'espère que je suis à la hauteur de ce Grand Prix, mais je prends l'engagement de faire plus. Merci à vous tous, merci et merci. Le gala de charité a permis à l'ISEP de bénéficier des dons en nature, lesquels dons serviront à la mise en place de l'embryon de l'école de la vie et de former, comme le souhaite Maître Justin Dongbaoundé, des métaphysiciens accomplis, non seulement au Bénin, mais aussi en Afrique. Vous aviez dans le sujet qui vient de s'achever longuement entendu parler de l'école de la vie. Au-delà des mots, quelle est réellement la mission de cette école? Écoutez les explications du fondateur de l'ISEP. Le gala de charité, c'est au niveau de l'ISEP ce que nous appelons une activité civile. C'est-à-dire, nous essayons d'échanger autour d'un repas de confraternité, d'échanger avec nos compatriotes sur des sujets d'intérêt commun qui déterminent l'avenir du monde, déterminent l'avenir de nos pays et l'avenir de notre continent. Pour aujourd'hui, vous avez certainement constaté qu'il s'est agi de deux sujets essentiels. Le premier, c'est le courant de pensée métaphysique qui n'est pas très bien connu, autour duquel en fait nous avons échangé avec les participants à ce gala. La deuxième chose, c'est ce que nous appelons le choix stratégique. Convenez avec moi que l'homme vit dans une souffrance, un peu comme dans un brasier de souffrance, auquel il n'a pas de solution. Au niveau de l'ISEP, nous pensons qu'il faut une politique nationale de réhabilitation de l'homme qui lui permette d'avoir une existence paisible et heureuse. Le deuxième choix stratégique, c'est l'école de la vie. J'aime le dire, et beaucoup de nos concitoyens sont de plus en plus conscients, l'école classique actuelle, c'est une école qui a fabriqué des perroquets, une école qui a fabriqué des gens soumis, qui a fabriqué des gens qui n'ont pas d'initiative, quelles que soient les élucubrations intellectuelles de ci ou de ça, d'approche de ci ou de ça. Ce n'est pas une école adaptée à la vie. Nous avons les solutions. Et il s'agit de bâtir dans les toutes prochaines années l'embryon de cette école-là et faire une transition de manière à montrer aux hommes que cela est tout à fait possible aujourd'hui de faire autre chose. J'ai juste besoin de 13 ans de formation pour ces 3 premiers voyages. Les enfants qui vont sortir de cette école de la vie, 13 ans, après 13 ans de formation, ils auront 20 ans. Prenez maintenant les enfants que vous avez formés dans le système classique occidental. Mettez les enfants qui sont venus, moi, dans mon école de la vie. Un problème se pose. Mettez-les face à ce problème. Ce n'est pas évident que celui que vous avez formé dans l'école classique occidentale soit en mesure de résoudre le problème. Tel que ça se passe déjà,
tel que ça s'est passé, nous avons la certitude que les uns ont entendu, ils vont en parler aux autres, et ensemble, on se mettra encore autour d'une table pour essayer de regarder non seulement la retombée de ce que nous faisons maintenant, mais pour lancer encore d'autres projets. Actualité à l'étranger, une attaque suicide a été déjouée ce dimanche soir par un policier à Constantine dans l'est de l'Algérie. Le policier a en fait empêché un kamikaze de pénétrer dans le commissariat de cette localité, commissariat situé dans un bâtiment où habitent plusieurs familles. Pour y faire exploser sa ceinture d'explosifs, le kamikaze a quand même provoqué une explosion en dehors du commissariat. L'explosion a fait plusieurs blessés. On ne connaît pas l'identité du kamikaze. Le parquet, quant à lui, a ouvert une enquête. Maghreb, encore un syndicat tunisien, l'UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail, a dénoncé hier la nomination d'un homme d'affaires au poste de ministre de la fonction publique. Ce syndicat appelle donc le gouvernement à revoir sa nomination, comme l'exprime le secrétaire général adjoint et porte-parole de l'UGTT qu'on entendra dans nos prochaines éditions. Culture, la femme était, je vous le disais, à l'honneur lors de la projection du film inaugural du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, Frontières. Un des films qui porte sur les femmes africaines a reçu un accueil chaleureux des spectateurs lors de sa diffusion. Ajoutons quelques mots. Frontières, l'œuvre de la réalisatrice Apolline Traoré. Il raconte le voyage de 4 femmes parcourant le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin pour rejoindre le Nigeria et bravant plusieurs difficultés telles le vol et le viol pour nourrir leur famille. Frontières est en compétition avec 24 autres films du FESPACO. Cinéma, encore, Moonlight a reçu la prestigieuse récompense cinématographique américaine. Le film est lauréat des Oscars dans la catégorie meilleur film. Il faut préciser que la désignation de Moonlight a été faite après un moment de confusion, après qu'on a annoncé un autre film à sa place. Et on précise toujours à propos des Oscars que Emma Stone a été donc désignée Oscar de la meilleure actrice. Emma Stone a obtenu ce prix pour son rôle dans le film La La Land. Le prix du meilleur acteur a été attribué à Casey Affleck pour son rôle dans Manchester by Sea. Culture, encore, le carnaval de Rio a été terni ce dimanche par un accident lors du défilé des écoles de samba de Rio de Janeiro. Un char de l'une de ces écoles a en effet perdu le contrôle et a renversé plusieurs personnes sur son passage et faisant de nombreux blessés, dont 2 graves. On suit, comme vous pouvez le suivre sur ces images. Et à plusieurs kilomètres de Rio de Janeiro, dans la Patagonie argentine, on observait une éclipse annulaire du soleil. Le phénomène est apparu également aux Chiliens. Écoutez maintenant la réaction suscitée par cette éclipse chez les Argentins. C'est vraiment un événement unique parce que ça arrive très rarement en Argentine et encore moins une éclipse annulaire comme aujourd'hui. Donc c'est vraiment impossible à décrire. C'est juste spectaculaire. No tiene descripción, básicamente es espectacular. Ça n'a pas de prix. C'était merveilleux. C'est la première fois que je vois une éclipse annulaire. J'en avais vu quelques partiels, mais c'est tout. Là, c'était fantastique. Ça valait le coup de venir et je le referai si je peux. J'ai vu 24 éclipses, mais ça fait comme si c'était la première fois. C'est toujours très excitant de voir comment l'anneau se forme. En l'occurrence, le soleil n'était pas totalement éclipsé, mais on pouvait voir l'anneau et c'était super de voir les grains de Bélé, comment l'anneau se forme et aussi la réapparition du soleil. El anillo y después cómo reaparece de nuevo el sol, ¿no? Et pour être complet, on ajoute qu'une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune passe devant le Soleil, mais est trop loin de la Terre pour le masquer intégralement. L'éclipse de ce dimanche a également atteint l'Afrique par l'Angola. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.